Bonjour, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment dépouiller un questionnaire où vous avez des questions simples avec juste une case à cocher et des endroits où l'utilisateur peut cocher plusieurs choix. Ici, on va y arriver. Vous pouvez choisir des secteurs, vous pouvez choisir des réseaux sociaux. Ici commence le cauchemar, comment arriver à croiser toutes ces informations si vous n'avez pas investi dans un logiciel spécifiquement pour ça. Eh bien voici une méthode avec Power BI, c'est parti. La première chose à faire, c'est dans votre questionnaire de cliquer sur Afficher les réponses dans Google Sheets. Ici, vous avez les données. Comme elles sont anonymisées et qu'il n'y a rien de confidentiel, pour ne pas nous compliquer la vie, je vais tout simplement le publier sur le web. Vous allez voir que cela va fabriquer un lien assez compliqué. Vous avez le choix entre un lien vers le document entier. Mes tests n'ont pas été superbes. Je vais vous proposer de prendre uniquement la feuille 1 et vous voyez que quand je clique, j'ai un lien. Je peux le copier et on va le coller dans Power BI. Une fois que vous êtes dans Power BI, cliquez tout simplement sur le connecteur web et collez le lien que vous avez pris dans Google. Ici, on fait OK. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choix d'authentification. Je vais prendre anonyme et on va regarder ce qui va se passer. Je clique et normalement, Power BI va vous dire qu'il y a une table, la voici, et vous allez pouvoir, une fois que vous l'avez coché, faire charger. Nous allons donc avoir les données qui vont apparaître, je vais vous les montrer dans la partie données, les voici. Vous voyez que cette requête qui va chercher les données a deux petites fautes pour commencer. 1, elle ne prend pas en compte la première ligne, et 2, on n'a pas encore séparé tous les éléments. Je vous montre comment faire. Je suis dans mes données, je vais cliquer sur modifier la requête et ici la première chose que je vais faire c'est utiliser la première ligne comme en tête pour avoir les bons titres. Je m'aperçois que les deux premières colonnes ne sont pas franchement utiles et qu'ici il y a même un décalage qui ne me plaît pas beaucoup. Je supprime les deux colonnes. J'aimerais pourtant garder un identifiant. Je vais aller dans Ajouter une colonne et ici j'ai colonne d'index. Quand je clique sur le petit triangle, je m'aperçois que je peux créer un index qui commencerait à 1. Ça me semble plutôt pas mal. Éventuellement, il est toujours temps de le mettre au début de manière à s'y retrouver pour plus tard. Maintenant, cliquons sur la première colonne que l'on veut séparer et je vous montre la série d'actions qu'il faudra faire ici, puis ensuite sur le réseau social. Tout d'abord, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur fractionner la colonne par délimiteur. Ici, le délimiteur, c'est évidemment une virgule, ça a été détecté, j'appuie donc sur OK. On voit que autant de colonnes ont été créées qu'il y a d'éléments au maximum dans les choix cochés par notre utilisateur. J'ai besoin maintenant de faire une opération, mais comme je ne sais pas exactement combien de colonnes il y aura à chaque ajout, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les autres colonnes et demander à Power BI de dépivoter tous les éléments. Voilà, j'ai fait ma sélection, je fais un clic droit et je fais dépivoter les autres colonnes pour rassembler tous les secteurs ici. Regardez, ils y sont. La première chose qu'on pourrait faire, c'est de renommer cette colonne en secteur. J'appuie sur Entrée et se débarrasser de la colonne des attributs. Enfin, pour finir notre nettoyage, vous pouvez faire un clic droit, transformer et supprimer les espaces, car vous voyez qu'il y a à certains endroits des espaces en début de ligne, ils sont supprimés. Nous allons faire maintenant la même chose sur la deuxième colonne où nous avions une question avec plusieurs choix possibles. Je recommence la manipulation. Un clic droit. Je vais fractionner la colonne par délimiteur. Il s'agit bien d'une virgule, c'est fait. Comme je ne sais pas combien il y aura de colonnes, je vais faire d'abord ces colonnes-là, puis souvenez-vous, n'oubliez pas le secteur qu'on a déjà fait, je fais un clic droit, dépivoter les autres colonnes. Maintenant, j'ai bien ici mes réseaux, je peux me débarrasser de l'attribut et je peux faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace ici en début de ligne. Voilà, nous avons réussi, nous pouvons maintenant aller dans Accueil, Fermer et Appliquer. Dans Power BI, ce que je vais faire, c'est prendre
un des éléments, le jeter dans le vide, et ensuite je vais essayer de croiser pour avoir d'autres infos. Par exemple ici, je vais mettre le sexe et j'aimerais rajouter une information supplémentaire qui est combien d'identifiants, d'index, correspondent à chacun de ces éléments. Je le mets dedans et là, qu'est-ce que je vois? Nous aurions 339 réponses. Or, vous avez vu qu'il y avait 5 ou 6 réponses, cela ne correspond absolument pas. Il faut que nous changions quelque chose. Regardez ici. Pour l'instant, ce qu'a fait Power BI, c'est au niveau des index de faire une somme. C'est normal, ce sont des nombres. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est compter les choses. On pourrait mettre nombre, mais nombre m'indiquerait qu'il y aurait 78 réponses. Ce n'est pas non plus ce que je voudrais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de compter les identifiants de manière distincte pour avoir exactement, non pas le nombre à chaque fois, mais au total, combien de personnes différentes cela représente. Vous pouvez désormais construire votre tableau de bord dans lequel vous pourriez sélectionner différents éléments en fonction des données qui vous sont fournies. J'espère que cette technique qui se met à jour au fur et à mesure où de nouvelles réponses apparaissent dans votre questionnaire vous a plu. À très bientôt, au revoir.